Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un tutoriel Luminar AI avec les modèles, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Alors, petite note avant de commencer, je tenais à vous dire que Luminar Neo, il reste encore environ 3000 copies, je pense, chez Skyloom. Donc, je vous mets les liens affiliés juste en dessous. Si vous voulez faire partie de l'aventure Luminar Neo, bien sûr, et nous, dans tous les cas, on continue sur le tutoriel Luminar AI. Alors, ici, bon, nous avons notre petite photo qui est là, et là, bon, je ferai des corrections d'optique juste après. On va regarder ce qu'il nous propose dans les modèles, tiens. Hop, je vais utiliser ce truc-là, on va changer un petit peu, on va regarder ce que ça donne sur ma photo qui est ici, on va regarder si on peut gagner du temps. Évidemment, là, on se rend compte ici que ça donne des couleurs très très minces. Bon, il suffit de ralentir un petit peu cet effet-là, de revenir un peu en arrière et de faire un petit peu les petites modifications sur le modèle. On se dit, ouais, ça peut être pas mal comme ça, avant, après. Sensiblement, c'est sympa. Je vais regarder l'autre ici. Celui-là est un peu mieux. Celui-là. Celui-ci, il est pas mal du tout. Avant, après, ouais, ça me fait ressortir même mon ciel, un peu comme ça. Je me dis qu'il est pas mal du tout. On va garder celui-là, vous voyez. Et on va partir dans le mode édition. Je vais aller modifier tout de suite mon optique. Hop, correction de la distorsion, parce qu'on voit que c'est pas droit, là. Forcément, hop, boum. Voilà qui est fait. Et on se retrouve avec une belle petite couleur. Je vais aller dans mon outil composition. Là, je vais redresser manuellement parce que je crois que ça va être très dur pour lui de le remettre comme il se doit. Parce qu'on a cette partie-là. Bon, cette partie-là, bon, je sais pas si c'était meilleur. On revient ici. Voilà la petite différence. Regardez, avant, après. Vous voyez combien de temps ça m'a pris en utilisant un modèle? Même pas 2 minutes. Voilà, ça c'est fait, vous exportez, vous êtes tranquille. Ça c'est le petit truc que je voulais vous montrer aujourd'hui avec l'utilisation des modèles. Parce que je me suis dit, tiens, je vais prendre une de mes photos, je vais tester un petit peu pour voir le principe Luminar AI. Parce que bon, Luminar AI, comme vous le savez très bien, c'est vous importez votre photo ou bien vous utilisez votre photo de votre catalogue, vous allez dans votre modèle, vous sélectionnez un modèle comme je vous l'ai fait voir là ici. On peut jouer avec le curseur principal, bien sûr. On va dans le mode édition pour modifier ce qu'il y a à modifier. Et c'est fini. Là, vous voyez, j'ai simplement modifié l'optique et j'ai simplement un peu rectifié l'horizon et j'y touche pas. Je me dis que c'est bien comme ça. J'ai pas envie d'y toucher davantage. Peut-être un petit peu l'accent, pourquoi pas. Je pourrais booster un peu l'accent à, allez, 43. Voilà, juste comme ceci. Je préfère encore le laisser à 21 comme il était. Voilà. Parce que je trouve que ces effets d'ombre ici sur ma photo, ça rend pas mal du tout. Donc vous voyez que bon, si vous voulez utiliser le principe Luminar AI comme il se doit, rentrez votre photo, modèle, édition, modifiez les trois trucs, dont notamment l'optique, et après ben, vous exportez. Ici. Enregistrez la photo sur le lecteur, vous faites le nécessaire et vous exportez votre photo. Voilà, ça c'est le principe Luminar AI quand vous voulez faire une édition rapide. Lorsque vous avez du rendement, ça peut être pratique aussi. Hein. D'accord? Là, comme vous voyez ici, bon, si on utilise encore un autre modèle, on va tester, tiens. On va s'amuser un peu aujourd'hui, hein. On est là pour ça aussi. Je vais utiliser le suivant. Bon, on a celui-ci, qui est pas trop mal. Il faudra redresser aussi l'optique, bien sûr, hein, pour retrouver aussi le petit degré de netteté. Voilà. Celui-là qui est pas trop mal non plus. Ah, celui-là, il est pas mal non plus. Pas mal. Pas mal. Bon. Bien sûr, c'est une catégorie de modèles qui me propose, mais on a aussi celle-ci.
qu'on peut tester. Hein. Celui-là qui est pas trop mal non plus. Là qui est assez particulier. Bon, ils ont laissé un petit peu de grain, ouais. Alors celui-là, il tape vraiment dans les contrastes à fond. C'est sûr que c'est excessif, juste comme ceci. Mais regardez, si vous le ramenez un peu comme cela, et que vous le mettez à peut-être ce degré-là, voilà. Regardez, avant, après, ça passe. Si je reviens même un peu en arrière, pourquoi pas, on va aller dans le mode édition. Je vais aller dans mon optique. Voilà. Et voilà, la photo est faite, quoi. 2 minutes. Avant, après. Ça passe aussi pour moi. On va aller dans un autre modèle pour regarder un petit peu le truc. L'Atlantic Sunset pour regarder un peu ce que ça donne, tiens. À fond comme ça, bon, forcément, c'est excessif. Hein. Faut revenir en arrière. Quoique, attention, j'ai déjà vu des edits vraiment fortement poussés à ce stade-là, mais bon, j'estime que c'est un peu trop quand même. Là, ici, bon, ça pète pas mal. Regardez, bon, là, c'était à fond. Trop, d'accord. On va aller tout de suite ici à la moitié. À la moitié, c'est sympa, bon. On va toujours aller au mode édition, pareil, rectification de l'optique. Hein. Voilà. Toujours pareil, bon, tout à l'heure, j'ai pas fait la composition comme ça. Je vais redresser un petit peu l'ensemble, voilà, hop, on n'en parle plus. Avant, après. Regardez, avant, après. Les couleurs sont un peu plus riches avec celui-là. Bon, bien sûr, là, si vous trouvez ça encore trop excessif, bah, vous revenez encore un petit peu en arrière. Hein. Voilà. Juste comme cela. Vous faites une exportation et c'est bon. Voilà, ça c'est un petit peu le principe avec le modèle, comment vous pouvez gagner du temps, vous voyez. Après, bien sûr, on peut faire un autre truc. Ajustement, rétablir la version originale. Hein. Voilà. On refait notre optique. Composition, forcément, on va redresser encore un petit peu. Comme je vous le dis, cette photo-là, là, c'est tricky pour la remettre en automatique, en horizontal. Donc là, on est sur ce truc-là. Hop, intelligence artificielle. Vous mettez un coup d'accent. Un petit coup d'embellisseur de ciel, parce qu'on a déjà un petit ciel assez sympa là. Voilà, juste comme cela. Niveau de la lumière, si vous voulez jouer avec la balance des blancs, bon, je vous fais avoir toujours mon petit truc que j'ai l'habitude de faire. Je viens ici sur un point blanc, hop. Vous baissez l'ensemble. Voilà, juste comme ceci. On a une petite couleur assez sympa. Donc on baisse un peu plus la lumière, ouais, ça peut être plus sympa. Pour dégager les ombres, non. Je pense que je vais laisser plus comme ça. L'aspect de la photo me plaît bien comme ceci. Et je vais lui ramener, allez, un petit peu de super contraste forcément. Hop, j'ai boosté l'ensemble comme ça. Plus au niveau des ombres. Ton moyen aussi. Un petit peu de haute lumière, voilà. Harmonie des couleurs, lui balancer un petit coup d'éclat. Voilà, ça c'est pas mal. Et ici, je vais bidouiller un peu les couleurs. Vous allez voir. Là, au niveau des ombres, je vais un peu refroidir. Voilà. Et je vais même lui mettre un petit peu de bleu. Regardez, vous allez comprendre l'ensemble. Il faut lui mettre une bonne petite recette dans la tronche. Hop, un petit peu de rouge. Un petit peu de magenta. Un petit peu de jaune. Et là, les tons moyens, forcément, on va mitiger un peu l'ensemble. Voilà. Voilà. Juste comme cela. Rajouter plus un peu de chaleur.
Enlever les tons froids. Voilà. Et je vais aller avec mon virage partiel, vous allez voir ce que je vais faire. Hop. Je vais teinter ici, dans mes ombres, du bleu, et dans mes hautes lumières, une couleur très très chaude. Juste comme ça. Vous allez me dire, ouais, c'est excessif, c'est dingue, c'est très très excessif. Je vais même rajouter de la structure. Je vais même booster à fond la structure, vous allez comprendre ce que je vais faire. Voilà, juste comme ceci. On dirait un vieux HDR fort pétant. Ce que vous pouvez faire, regardez. Hop, on revient à 0 bien sûr. Vous doutez bien que c'est trop excessif. Mais si je monte, regardez. Juste comme cela. Avant, après, c'est suffisant. On a une petite colorimétrie assez intéressante, vous voyez. Comme vous voyez là, bon ici, à fond, c'était horrible, ça n'allait pas du tout, bien évidemment. Si vous revenez en arrière, vous partez un petit peu en avant, peut-être un quart du résultat. Vous obtenez ce résultat-là, avant, après. Ça prend quelques minutes à faire, c'est hyper rapide. Vous voyez qu'il y a un léger color grading fait ici au niveau de la couleur. Et ça vous prend même pas 2 minutes. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.